Jusqu'à son dernier souffle, il a défendu la vérité, et son nom, 13 siècles plus tard, continue d'éclairer. Voici l'histoire d'Abu Hanifa, l'un des 4 grands imams. Il y a plus de 13 siècles, dans la grande ville de Koufa, en Irak, un enfant vint au monde. C'était en l'an 80 de l'Hégire, soit 699 de notre ère. On l'appela Nu'man ibn Thabit, un nom qui, avec le temps, deviendrait l'un des plus respectés de l'histoire de l'islam. Son père, Thabit, était un homme pieux, connu pour sa droiture. Sa mère, douce et patiente, l'éleva avec un amour immense et une foi profonde. Koufa était une ville vivante, des marchés bruyants, des caravanes venant de loin, et surtout, des cercles de savants où résonnait la science. Dans sa jeunesse, il aidait son père dans le commerce de tissus, un métier honnête et sûr, mais dans son cœur brûlait une autre soif, celle du savoir. Un jour, alors qu'il se rendait au marché, il croisa l'imam El-Shahabi, un grand savant de Koufa. « Où vas-tu » demanda le savant. « Au marché » répondit Nu'man. El-Shahabi le fixa et dit « Je vois en toi une lumière. Va t'asseoir auprès des gens de science. C'est là que ton avenir t'attend. » Ces mots changèrent sa vie. Il quitta peu à peu le commerce pour rejoindre les cercles de fiqh et de hadith. Il devint l'élève de Hammad ibn Abi Suleyman pendant 18 ans. À travers Hammad, il apprit l'art de déduire, de comparer et de trouver la solution juste face aux situations nouvelles. Car Koufa était une ville où les questions compliquées ne manquaient pas. Puis, lors de ses voyages, il apprit auprès des grands de son époque, comme Ata ibn Abi Rabah et d'autres parmi les élèves des compagnons du prophète. Chaque rencontre élargissait sa vision. Il comprenait que la science n'était pas figée, mais vivante, adaptée aux réalités des gens. Bientôt, ses cours attiraient des foules. Les étudiants venaient de loin, parfois de contrées entières, pour entendre cet homme qui posait plus de questions qu'il ne donnait de réponses. Un jour, un élève pauvre vint à lui, hésitant. L'imam Hanifa glissa discrètement une bourse d'or dans sa main et lui dit que ta recherche de science ne soit jamais freinée par la faim. Avec le temps, on l'appelait Abu Hanifa, et déjà, son école commençait à se répandre de l'Irak à la Perse. Mais Abu Hanifa n'était pas seulement un savant, il était un homme de principes, et ses principes allaient bientôt lui coûter cher. Lorsque les califes l'invitèrent à occuper des postes de juge ou de conseiller, il refusa. Il craignait de servir l'injustice, et pour ce refus, il fut jeté en prison. Les murs étaient humides, le sol dur et glacé, ses poignets portaient les marques profondes des chaînes. Chaque pas résonnait dans le couloir sombre lorsque les gardes passaient. Et pourtant, assis au milieu de ses élèves, il parlait. Sa voix, calme et posée, résonnait dans la cellule comme une lumière dans l'ombre. Il leur enseignait encore et encore, comme si les murs n'existaient pas. Même derrière les barreaux, il ne cessa jamais de transmettre. Dans ses cours, il posait des questions, incitait à réfléchir et disait souvent « Ceci est notre avis, et c'est le meilleur que nous avons trouvé. Si quelqu'un vient avec mieux, nous l'acceptons. » Son humilité et sa rigueur façonnèrent une méthode. Une école qui allait devenir l'école hanafite, suivie aujourd'hui par des millions de musulmans. Abu Hanifa vécut pour la vérité et la défendit jusqu'à son dernier souffle. Il mourut en l'an 150 de l'Hégire, à Bagdad, à environ 70 ans. Et son héritage vit toujours, car celui qui refuse de vendre sa conscience vit pour toujours dans la mémoire des croyants.